Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis de passage par la Belgique pour quelques jours et j'en profite ici. Je suis dans l'appartement de mon ami Adil à Liège. J'en profite pour vous parler du dernier livre que je viens de lire. C'est, comme vous l'avez vu dans le titre, Demain les chats de Bernard Werber. Alors Bernard Werber, c'est un auteur que j'adore vraiment beaucoup parce qu'en fait c'est lui qui m'a vraiment donné le goût de la lecture. J'ai découvert son livre, en fait, qui est une trilogie sur les fourmis. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu soif de lecture. J'ai commencé à lire tous ces livres. Et puis, quelques années plus tard, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, à la spiritualité. Et bon, vous connaissez la suite. Voilà, ça c'est son avant-dernier livre. Il vient de sortir au format poche. Donc maintenant, j'ai décidé, j'achète plus trop des livres nouveaux et encore moins dans un trop gros format parce que ça prend pas mal de place. Voilà, je l'ai trouvé au format poche. Donc je me suis dit, ça va être intéressant de le découvrir et de le partager aussi avec vous. Alors, je peux vous dire direct que j'ai vraiment adoré ce livre, qui est, comme d'habitude, une grande aventure. On se plonge complètement dans l'histoire et ça se lit super vite. Donc le livre, je l'ai lu ici en 3 jours. Donc c'est vraiment, j'ai passé un super moment. Merci Bernard, si jamais tu vois cette vidéo. Merci pour ce que tu offres à l'humanité en fait, c'est beaucoup plus qu'un divertissement, ces livres. Ça amène à une réflexion sur la vie, sur notre place sur Terre. Donc voilà, c'est vraiment... si jamais vous connaissez pas encore cet auteur, je vous invite à le découvrir. Donc l'histoire du livre, sans vous spoiler, sans raconter l'intrigue, mais plutôt la base, c'est l'histoire de Bastet, qui est en fait une chatte. Et le concept du livre, c'est que c'est écrit sous le point de vue de Bastet, donc cette chatte. Et elle a très 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 envie de communiquer avec sa servante, qui est sa maîtresse, avec d'autres humains, avec les animaux. Donc elle a vraiment pour objectif de créer une communication inter-espèces. C'est un peu ça la trame du livre. Et elle va rencontrer Pythagore, qui est un autre chat, un chat siamois qui habite en face de chez elle. C'est un chat un peu spécial parce qu'il a une prise USB connectée à son crâne, dans son cerveau, et il appelle ça son troisième œil. Donc il s'appelle pas Pythagore par hasard non plus. Il y a des références à l'original. C'est un chat très sage qui est connecté au savoir des humains. Donc en fait, il va être un peu un maître pour Bastet et il va lui expliquer il va lui expliquer l'histoire des humains, l'humanité, comment ça se passe. Il va vraiment lui expliquer plein de concepts. Et aussi, il va lui raconter l'histoire des chats et des hommes sur l'histoire de l'humanité. Donc c'est très intéressant parce que déjà c'est un point de vue original qu'on n'a pas l'habitude d'avoir parce que c'est le chat qui raconte l'histoire. On va découvrir l'histoire de l'humanité et des chats. Et il y a toute une intrigue qui se passe dans la ville de Paris, qui est en fait en temps de guerre. Et voilà, c'est un peu ça la base du livre. Je vous raconte pas l'histoire parce que je vous laisse découvrir ça. Elle est vraiment super. Par contre, je vais vous partager certains extraits du livre qui ont vraiment un message spirituel et un message de sagesse que j'ai relevé et que j'ai à cœur de partager avec vous.
Donc un de ses premiers extraits du livre, c'est Basté qui parle. Elle dit « Ce que je veux savoir, c'est pourquoi je suis comme ça et ce que je dois faire sur la terre. » Donc ça replace un peu notre propre questionnement existentiel sur la vie. Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on est comme ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Une réflexion que j'imagine pas mal de mes abonnés vous posez aussi. Elle nous dit aussi, je m'aperçois que plus j'apprends, plus je peux intégrer facilement des informations nouvelles. Ça, je m'en rends compte aussi dans ma propre expérience. Plus j'apprends de nouvelles choses, plus j'ai la soif d'en connaître d'autres et d'approfondir aussi certains sujets. Alors, un autre extrait qui m'a plu. Aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que il y a des passages très 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 drôles. Donc franchement, je me suis tapé des barres de rire à certains moments. Je me rappelle, là quand je suis en Belgique, je dors dans une caravane dans le jardin. Et je me suis tapé des fous rires tout seul en lisant certaines situations. Et voilà, c'est aussi à souligner qu'il y a une touche d'humour. Alors, un autre extrait. C'est par rapport à Dieu. Bon, j'avais envie de le partager. Et c'est Pythagore qui explique des choses. Il dit « Il semblerait qu'ils aient créé Dieu parce qu'ils ne supportaient pas d'être libres et responsables de leurs propres actes. Grâce à cette notion, les humains peuvent se percevoir eux-mêmes comme des êtres qui ne font qu'obéir à un maître. Tout ce qui arrive est sa volonté. C'est également un moyen pour les religieux de prétendre parler en son nom, d'assujettir les esprits les plus faibles. Nous les chats, nous sommes capables de nous sentir responsables de nos actes et nous sommes capables de supporter d'être libres. Nous n'avons pas besoin d'imaginer un chat géant dans le ciel qui nous surveille. » Moi, je trouve ça très drôle et il y a beaucoup de passages dans le livre où je vois un lien évident entre les êtres humains qui sont éveillés, qui sont sur un chemin de la connaissance de soi et d'aller vers le haut, et la masse des gens qui sont piégés dans le système et qui sont endormis. Donc ça, souvent, j'ai relevé ce parallèle. Je ne sais pas si tous les lecteurs vont le capter, mais pour moi c'était flagrant et bravo Bernard, c'est bien joué. Alors d'autres extraits. Il dit quand on s'est habitué au mensonge, la vérité a l'air suspecte. Donc ça c'est un de notre drame de notre époque. Il y a vraiment une masse de personnes qui prend pour vérité des mensonges. Et dès que tu sors de ça ou que tu trouves ta propre vérité, c'est directement suspect. Il dit aussi, quoi qu'il t'arrive, c'est pour ton bien. Il suffit de t'adapter aux circonstances au fur et à mesure qu'elles se présentent. Voilà, c'est ça, le Mektoub. Ce qui t'arrive dans ta vie, c'est pas là par hasard. Soit c'est des cadeaux parce que t'es vraiment sur ton chemin de vie et c'est comme des signes. Soit c'est des épreuves pour te rendre plus fort. J'aime beaucoup cette philosophie. Alors, dans le livre, on apprend aussi d'autres choses. On apprend un peu plus les pouvoirs du chat. Parce que le chat est un être un peu spécial. Moi, je vous avoue, je préfère vraiment les chiens. J'ai un lien très fort avec les chiens, je les adore. J'adore passer du temps avec eux, jouer, faire du sport, des câlins et tout ça. Par contre, les chats, j'ai beaucoup plus de mal avec eux. Et aussi, je suis allergique aux poils de chat. Donc, même si j'avais envie de les caresser ou d'être avec eux, je peux pas. Physiquement, il y a un blocage.
Mais bon, c'est très intéressant d'en apprendre plus sur les chats. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre? C'est tous les pouvoirs que les chats ont et que les humains n'ont pas. Vous savez, j'imagine déjà que les chats sont capables de voir dans l'obscurité. Et aussi, grâce à leur moustache, ils perçoivent les ondes et les énergies. Ils ont des capacités d'hygiène vibratoire. Il y a aussi la ronron-thérapie. Je vous invite à faire des recherches si vous voulez en savoir plus. Et aussi, ce sont les animaux qui dorment et qui rêvent le plus longtemps dans tout le règne animal. C'est ceux qui rêvent et qui dorment le plus. Je vais vous dire encore un petit extrait qui est sympa. C'est Pythagore qui explique des choses. Il dit: tes ennemis et tes obstacles qui se dressent face à toi te permettent de connaître ta résistance. Tous les problèmes qui te semblent graves ne sont là que pour te permettre de mieux te connaître. Donc ça rejoint l'extrait précédent. Ton âme a choisi précisément ce monde et cette vie afin d'accomplir les expériences qui vont te permettre d'évoluer. Tu as choisi ta planète, tu as choisi ton pays, tu as choisi ton époque, tu as choisi ton espèce animale, tu as choisi tes parents, tu as choisi ton corps. Dès le moment où tu prends conscience que ce qui t'entoure est issu de ton propre désir d'apprendre, tu ne peux plus te plaindre ou ressentir un sentiment d'injustice. Tu ne peux qu'essayer de percevoir pourquoi ton âme a choisi ces épreuves précises pour évoluer. Toutes les nuits, durant ton sommeil, c'est ce message qui t'est rappelé sous forme de songe pour ne pas que tu oublies. Alors, si tu as un doute, fais comme moi, ferme les yeux et rêve. J'ai adoré ce passage. Et j'ai encore noté deux petites choses. Il y a aussi toute une relation de couple qui s'installe entre Bastet et Pythagore. À un moment, il parle un peu de dépendance affective. Il lui dit: j'ai déduit de cette expérience qu'il ne faut jamais dépendre d'une autre personne pour être heureux. Ça, c'est une belle leçon aussi. Apprendre à être heureux seul, à être bien avec soi-même, pour ensuite connecter avec une autre personne qui, elle aussi, est heureuse seule et bien dans sa vie, qui n'est pas dans le manque. Et à vous deux, vous allez pouvoir faire des choses exceptionnelles. Et vous n'allez pas dépendre l'un de l'autre. Et il cite aussi une phrase que j'adore et que je rappelle souvent dans les réseaux sociaux. Il dit: il faut faire du bien à son corps pour que son âme ait envie d'y rester. Donc ça, c'est une sagesse indienne et ça me parle vraiment à 100%. Donc fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. C'est Rockin Scott aussi qui le dit dans un de ses textes. Je vais vous citer vraiment un dernier passage et après j'arrête la vidéo sur ce livre. Au vu de mes aventures récentes, je crois que le sentiment qui génère tous les conflits est l'envie de posséder. Posséder son conjoint, posséder le territoire, posséder nos serviteurs humains, posséder la nourriture, posséder ses propres enfants. Personne n'appartient à personne. Les êtres ne sont pas des objets. Voilà, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Donc vous avez vu sous la forme d'un roman, d'une histoire, ce qui est magique avec Bernard Werber, c'est qu'il passe des messages vraiment capitaux pour l'humanité. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est peut-être pas tout le monde qui va le capter, mais je trouve ça génial parce que lui, il arrive à mélanger des faits scientifiques avec un esprit spirituel. Donc ça, c'est génial et c'est pour ça que je l'adore. Donc je vous conseille à découvrir le livre Demain les chats. Vous pouvez le trouver au format poche. Donc checkez-le en librairie ou en occasion ou
Je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez me soutenir en même temps, vous pouvez l'acheter sur Amazon et comme ça me permet aussi ensuite d'avoir des livres et de les partager avec vous. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Donc il y a le petit bouton, le triangle rouge s'abonner et vous cliquez sur la petite cloche si vraiment vous adorez ce que je fais. Comme ça vous aurez chaque fois un message qui vous préviendra que j'ai sorti une nouvelle vidéo. Voilà, prenez soin de vous, lisez, instruisez-vous, découvrez-vous et découvrez le monde grâce aux livres, grâce aux expériences de la vie. Je vous aime et je vous retrouve au Maroc pour la prochaine vidéo. Peace.